C'est une décision qui couvait depuis quelques années. L'Arabie Saoudite et ses alliés avaient déjà rappelé leur ambassadeur à Doha il y a 3 ans. Cette annonce de la rupture des relations diplomatiques intervient 2 semaines après l'appel de Donald Trump aux pays arabes à chasser les extrémistes religieux et les terroristes. Ce lundi, Washington a mollement tenté d'apaiser les tensions. Nous pensons que les pays du Golfe doivent rester unis. Je ne m'attends pas à ce que cela ait un impact significatif, pour peu qu'il y ait un impact sur la lutte commune contre le terrorisme dans la région et dans le monde. Doha est régulièrement accusé de soutenir des mouvements extrémistes, notamment depuis le déclenchement de la guerre en Syrie, mais tout comme Riyad. S'il rejette tout lien avec les frères musulmans, le Qatar les a pourtant soutenus lors de l'élection du président Mohamed Morsi en Égypte. Et le Qatar héberge une partie de la direction politique du Hamas, le mouvement palestinien qui contrôle la bande de Gaza, pas vraiment du goût de l'administration Trump. Hasard ou pas, Doha se dit aujourd'hui victime de fausses accusations et d'une campagne de dénigrement, notamment aux États-Unis. Fin mai, après le piratage de l'agence officielle qatari QNA, des déclarations présentant l'Iran, ennemi juré de l'Arabie Saoudite, comme un allié stratégique, ont été attribuées à l'émir Al-Thani. Il est surprenant que pendant les 5 dernières semaines, il y a eu aux États-Unis 13 articles d'opinion sur le Qatar. Le jour du piratage de l'agence QNA, une conférence sur le Qatar s'est tenue en notre absence, mais en présence des auteurs de ces articles. Le piratage a eu lieu le soir même. Est-ce une coïncidence ? Cette rupture des relations diplomatiques a déjà eu plusieurs conséquences directes. Le Qatar a été exclu de la coalition militaire qui intervient au Yémen. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes ont été fermées et la compagnie Emirates notamment a suspendu ses vols. Des sites internet et des télévisions qataris sont également bloqués dans plusieurs pays du Golfe.